Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Je vais faire votre guidance pour la semaine prochaine. Donc c'est du 30 septembre au 6 octobre. Dans le signe de... On est dans la balance, hein, voilà, le soleil est dans la balance. Donc un signe d'air, tout comme vous. Communication. Les signes d'air, communication. Il y a le mental aussi, des fois qui peut prendre le dessus, l'ego. Hein. Alors la balance, c'est l'hésitation, c'est la prise de décision. Il y a une nouvelle lune en balance qui a lieu le 2 octobre. Donc nouvelle lune, c'est le moment d'amorcer de nouveaux départs, faire de nouveaux projets et de faire des vœux à la lune. Voilà. Allez les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Donc vous aussi, vous êtes un signe d'air. Hein. Donc on va voir ce qui ressort pour vous les Gémeaux avec le tarot, mon nouveau tarot. Voilà. Allez, 30 septembre au 6 octobre pour vous, Gémeaux, ascendant lunaire. Prenez ce qui résonne évidemment. Hein. N'hésitez pas à liker hein, si la vidéo vous parle. Les Gémeaux. Je vais faire une coupe pour voir les énergies de la semaine. Et en d'autres paquets, on va voir un petit peu ce qui ressort en ce moment pour vous, les Gémeaux. Allez, à la coupe, 30 septembre au 6 octobre pour les Gémeaux. On me parle de l'ermite. Ouh là là, l'ermite. Bon, on me parle de, vous êtes à la recherche, alors on peut me parler de spirituel, d'ouverture spirituelle, on peut me parler, vous êtes à la recherche de vous-même. Vous avez envie peut-être, vous avez besoin de solitude les béliers, vous avez besoin introspection, vous voyez, prendre conscience de quelque chose, d'aller à la recherche de vous, apprendre à mieux vous connaître. Peut-être que vous êtes en éveil spirituel aussi pour certains Gémeaux. Qu'est-ce que j'ai dit? Gémeaux, hein. Gémeaux, hein. J'ai pas dit bélier, j'ai fait les béliers avant. Gémeaux, hein. Je suis avec vous les Gémeaux. Donc là, les Gémeaux, vous avez besoin d'introspection, vous avez besoin de réfléchir sur quelque chose. Peut-être une nouvelle orientation professionnelle, vous décidez, hein. Illumination spirituelle, s'isoler pour méditer. Vous avez besoin de cet ermite. Voilà. L'ermite, il va à la recherche de lui-même. C'est une semaine d'introspection pour vous, les Gémeaux, tout simplement. Peut-être apprendre à mieux vous connaître. Hein. Après, quand on est en éveil spirituel, ça demande un travail sur soi. Hein. Donc là, il y a la notion d'introspection, de faire la lumière sur quelque chose aussi. Et là, en ce moment, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le pape, d'accord. Vous avez l'énergie du pape en ce moment, c'est-à-dire que l'intuition, alors je me suis trompée, tout à l'heure j'avais parlé de communication, peut-être, il va falloir être à l'écoute de votre intuition et aussi communiquer clairement ce que vous voulez. Peut-être, alors vous voyez ce qu'on vous dit, hein. Vous avez peut-être besoin de trouver une personne qui vous guide dans votre vie, les Gémeaux, cette semaine. Pourquoi? Parce que vous êtes en introspection. Vous avez besoin de réfléchir, vous avez besoin de donner un nouveau sens à votre vie dans un domaine professionnel, sentimental ou autre. Mais avec la carte du pape, on vous dit que on peut me parler d'éducation, on peut me parler d'enseignement, de tirer des enseignements sur quelque chose, faire ce qu'il faut pour trouver une certaine stabilité pour que quelque chose soit plus stable, un nouvel engagement. Hein. On me parle beaucoup de spiritualité, de connexion. Il y a une forme de connexion là. De sagesse, le pape c'est la sagesse. Vous n'êtes peut-être pas très très sûr encore par rapport à ce que vous voulez faire et peut-être vous allez demander des conseils à une personne qui a beaucoup de sagesse, tout simplement. Vous avez besoin de conseils, vous avez besoin d'être guidé cette semaine, les Gémeaux. Voilà ce que je ressens. Excusez-moi si j'ai dit bélier, parce que j'ai fait des béliers juste avant. Hein. Donc les Gémeaux, introspection, demande de conseils. Là, il y a quelque chose qui s'éclaircit. Hein. Tout à l'heure, je me suis trompée parce que j'ai dit la communication, alors c'était l'intuition, mais bon, c'est pas grave. Vous avez besoin d'y voir clair, d'écouter votre intuition et vous avez besoin de communiquer clairement aussi.
le chakra de la gorge. Allez, le tarot, l'oracle des miroirs. Ouais, il y a une décision à prendre. Hein. Par rapport à un achat peut-être, par rapport à quelque chose qui bouge là. Les Gémeaux, cette semaine, il y a du mental, il y a de la fatigue, prenez de la hauteur. Vous avez besoin de ce moment pour vous là. L'ermite, il tient une lanterne, hein, qu'est-ce que je fais? Il faut vraiment que je trouve une solution par rapport à quelque chose. Mais ça, je dois écouter mon intuition. Hein. Je dois écouter mon intuition. Est-ce que ce travail est bien aligné avec moi-même? Est-ce que cet amour... Voilà, c'est un petit peu ça, on est dans le peut-être là. Hein. Allez, les Gémeaux. Vous voyez la fatigue, le rêve, le mental, les Gémeaux, cette semaine. Attention. Le voyage. Donc concrètement, c'est pareil, on vous dit que vous avez vraiment besoin de faire bouger les choses, de prendre de la hauteur aussi, hein, et d'évoluer dans un domaine de votre vie. Il y a le soutien, hein, il y a les amis qui peuvent me parler de solidarité et de soutien. Et j'ai la carte du rêve, les décisions. Alors moi, je pense que vous êtes... Avec la carte de l'ermite et du pape, vous êtes face à une décision importante, vous êtes à un carrefour de votre vie, les Gémeaux. Je ne sais pas dans quel domaine, vous devez prendre une décision importante, mais cette décision, elle vous prend la tête. Je le fais, je ne le fais pas. Pourquoi? Il y a de la jalousie, il y a quelque chose à éclaircir, il y a une énergie un petit peu difficile derrière. Et j'ai le voyage, donc là, il va falloir faire bouger les choses. Et oui, ça évoluera, hein, et vous serez soutenu. Hein. Je pense que vous, avec le pape, ce pape, ça pourrait bien être une personne sur qui va vous guider, qui va vous conseiller par rapport au choix que vous allez faire, hein, les Gémeaux. Je ressens ça, parce que vous êtes en mode ermite, là. Hein. Et oui, vous êtes à la recherche d'une solution. Ou d'une réponse peut-être que vous devez donner, je ne sais pas, quelle est vos problématiques. Mais on est vraiment dans l'ère de la balance, le choix des décisions, ça ressort, hein. Ça ressort. Allez, l'oracle des miroirs, pour vous, les Gémeaux. Ascendant et lunaire, évidemment, si ça ne vous parle pas, les Gémeaux, allez voir votre ascendant et le lunaire, hein. Et pour l'amour, je vous donne un message, signe Vénus, où est placé Vénus dans votre thème astral. Allez, ce qui vous ralentit cette semaine, les Gémeaux. Ce que vous mettez en place, ce que l'univers met sur votre chemin. Et la résultante, vous avez le libre arbitre, évidemment, sur la guidance. Le retard, donc on voit que quelque chose est retardé, que vous avez peur de rater quelque chose, que ça demande du temps, ça bloque. L'ermite, introspection, vous réfléchissez, il y a des peurs. On voit que vous avez peur de louper quelque chose. On voit que vous êtes dans le mental, on voit que quelque chose bloque. Les Gémeaux. On peut me parler d'abondance, on peut me parler d'instabilité quant aux finances pour certains Gémeaux. Quant à un investissement, on voit que vous réfléchissez sur quelque chose, que vous devez prendre une décision, mais qu'il y a de l'instabilité, de la fatigue qui vous empêche de voir votre lumière, d'aller vers votre lumière ou d'aller vers votre abondance, que ce soit sentimental ou professionnel. Bon, là, il y a de l'engagement, mais il faut vous faire confiance, les Gémeaux. Hein. Ne culpabilisez pas, il y a un engagement, mais faites-vous confiance. Vous avez peut-être la possibilité de signer quelque chose, de vous engager dans une relation, dans un travail, mais la culpabilité, on le voit, hein, qu'il y a du blocage. Il y aura une évolution favorable. Il faut vraiment se faire confiance. Et il y a la famille. Donc la famille peut me parler de votre entourage, d'une hiérarchie, de vos collègues de travail, de votre famille de cœur, de sang ou d'âme. La famille, c'est la solidarité. Il y a beaucoup de soutien, d'entraide par rapport à votre projet, les Gémeaux. Et la décision, elle revient, je la reprends. Vous êtes face à un choix important, vous êtes face à un carrefour de votre vie.
où vous êtes face peut-être à une proposition, face à quelque chose qui est étranger pour vous. D'où toutes ces peurs. Peut-être une personne étrangère, j'ai vraiment pas l'habitude de fréquenter ce genre de personnes. J'ai pas l'habitude, quoi, ça me déroute. C'est un nouveau travail peut-être, vous êtes appelé à faire un nouveau travail, mais franchement avec les cartes que vous avez autour, on voit que vous êtes soutenu, mais on voit qu'il y a un manque de confiance. Ou il y a une indécision, pourquoi, je ne sais pas. Mais on vous demande de voir peut-être cette situation sous un angle différent. Peut-être que vous allez être appelé à changer de lieu d'habitation. Je ne sais pas, il y a quelque chose qui vous déstabilise cette semaine. Ouais, vous ressortez les Gémeaux, miroir magnétique et l'enfant. Alors l'enfant, c'est quelque chose de nouveau pour vous les Gémeaux. L'enfant, c'est quelque chose qui bouge. C'est peut-être la venue d'un enfant, mais pour moi, c'est quelque chose qui se met en place et qui va bouger. Une reconnexion avec l'enfant intérieur aussi. On me parle de fatalité. Alors ça là, elle ressort beaucoup cette semaine. Je ne sais pas pourquoi. La tour, elle s'écroule. C'est déconstruire pour reconstruire. Là, moi, je pense que vous êtes face à un imprévu ou face à quelque chose qui est rapide. Donc ce choix, il faut le faire. La fatalité, voilà, c'est le changement radical. Et dessus, vous avez le miroir magique. D'accord? Donc là, ce changement radical, cet imprévu-là, ce qui vous tombe dessus, c'est pour aller vers quelque chose de très beau. Voilà. Donc là, il va peut-être falloir, alors peut-être une décision rapide, hein, c'est possible, manque de confiance, je ne sais pas, vous bloquez. Hein. Miroir magique, c'est la meilleure carte du jeu. Je ne sais même pas si je vais en rajouter, quoi. Vous avez un changement rapide qui vous amène vers de nouvelles possibilités qui sont très bonnes pour vous. Hein. Ça peut être un nouveau travail, ça peut être un nouvel amour, mais seulement il va falloir se faire confiance. Voilà. Et prendre une décision importante. Allez, résumé de la guidance. Le temps. Je pense qu'il vous faut du temps. Vous allez prendre le temps. Il y a une notion de temps dans votre histoire, les Gémeaux. Sur le temps, j'ai la séparation. Vous allez vous prendre le temps de quitter une situation, de vous séparer d'idées qui vous limitent, d'idées limitantes, de fausses croyances. Ça peut être simplement ça. Tout le monde ne va pas quitter un lieu, tout le monde ne va pas quitter une personne, mais vous allez devoir vous faire une pause, vous séparer de quelque chose. Ouais. Séparer de vos peurs aussi, de vos doutes, je ne sais pas, des craintes que vous avez. Mais en tout cas, pour certains Gémeaux, il y a une séparation, vous quittez quelque chose. Il y a des rendez-vous, il y a des réunions, il y a de la communication. Ouais, il faut poser les problèmes sur la table et discuter. Hein. Vraiment, regardez, hein, il y a la parole là-dessus. Hein. Donc là, c'est en communiquant que vous allez trouver des solutions. Les Gémeaux. On vous le dit. Sur le pape, j'ai le chakra de la gorge. Donc là, il va falloir communiquer. Il va falloir trouver quelqu'un qui vous guide dans votre vie, peut-être. Vous serez peut-être amené à prendre une décision et à demander de l'aide. Vraiment, il y a vraiment... vous allez beaucoup... je vous vois, les Gémeaux, demander des conseils auprès de personnes, moi. Ouais. J'ai la famille en dessus, vous voyez. C'est les personnes qui vont vous faire évoluer. C'est votre entourage proche. Ça peut me parler de votre famille proche, des amis, mais ça peut me parler aussi d'une hiérarchie, vraiment. Allez, sur le miroir magique, pour rire, maison, peut-être un nouveau lieu d'habitation, hein, mais quelque chose qui va... vous allez vous sentir plus ancré dans ce que vous allez faire. Et la gestation qui me parle de nouveaux projets, il y a une notion de temps, mais on voit que quelque chose commence pour vous, les Gémeaux. Il y a le début de quelque chose. Quelque chose se met en place. Et qui va durer. C'est quelque chose qui vous allez vous sentir plus en sécurité avec ça. Waouh, les Gémeaux, le cadeau. Donc pour moi, j'ai le cadeau en d'autres paquets. Donc pour moi, il y a vraiment du soutien parce que vraiment, vous allez rêver, vous allez mentaliser, vous allez dans les émotions, vous allez être fatigué. Donc moi, je pense que c'est un beau cadeau qui va vous sortir de cette énergie de mental, d'émotion, hein, qui va vous permettre de voyager, peut-être de faire des déplacements, de prendre la hauteur, de communiquer pour changer de direction peut-être. Hein.
Et aussi d'être clairvoyant quant à votre avenir, d'écouter votre intuition. Prise de conscience que quelque chose doit bouger parce que vous êtes fatigué. Ouais, et la victoire, et le retour de quelque chose, et la distance. Il y a peut-être une notion d'éloignement aussi, de distance par rapport aux professionnels. Hein. Peut-être une proposition professionnelle, oui, mais ça va vous demander de quitter votre lieu d'habitation, mutation. Pareil, peut-être une rencontre, mais ça va vous demander de changer quelque chose. On voit de l'instabilité quant aux finances, quant à un investissement. Vous voyez, c'est ce que je ressens. Peut-être vous allez être obligé de vendre. Il y a un mais dans votre problématique, les Gémeaux. Je ne sais pas ce que c'est. Allez, côté sentimental, c'est pour ça que l'ermite, vous allez réfléchir. Vous allez beaucoup réfléchir. Attention aux migraines. Allez, les Gémeaux. Les Gémeaux. L'améthyste love dans le domaine sentimental, je vais demander une petite carte pour vous, amis Gémeaux. Pour le côté sentimental. Là voilà. On me parle, oui, mais oui, je ne suis pas étonnée d'avoir cette carte. On me parle de blessures, on me parle de cœur blessé, de chagrin et de pleurs. Donc on voit qu'il y a quelque chose qui vous chagrine dans le domaine sentimental. Temps, séparation. Il y a quelque chose qui vous chagrine, qui vont réactiver vos blessures. Avec le 14, ça fait 5, vous allez devoir changer quelque chose. Et oui. Et là, par contre, en deux paquets, on me parle d'un amour véritable, on me parle d'affection et d'amour inconditionnel. Ça sent peut-être une nouvelle rencontre. Ouais, vraiment, j'ai la magie derrière. Amour passionnant et envoûtant. Hein. Peut-être une nouvelle rencontre. Hein. Ouais. Une nouvelle rencontre, oui, elle est belle, elle est passionnante, elle est peut-être un lien d'âme, mais elle est ancrée. En plus, elle va durer dans le temps. On me parle d'une relation stable qui dure. Hein. C'est vraiment quelque chose de très beau en d'autres paquets. Mais ça pourrait réactiver vos blessures. Voilà ce que je ressens. Vous pourriez avoir des peurs. Voilà. Et oui, parce que vous avez peut-être connu du chagrin, vous avez beaucoup pleuré, on vous a blessé. Et maintenant, il y a quelque chose de beau. Franchement, j'ai vraiment que des belles cartes en d'autres paquets. Mais là, vous êtes en mode, eh ben non, moi je dois réfléchir. Je prends le temps, je dois communiquer. Je prends le temps de faire les choses. Ouais. Ouais, on parle d'une rencontre hein, qui arrive. Hein. Pour certains Gémeaux, c'est possible. Hein. Ouais. Bon, ben écoutez, les petits Gémeaux, je pense qu'il va falloir faire face à vos peurs là, cette semaine. Allez, le tarot des anges gardiens. Quel est le message? Ouais, faire face à ses peurs. Hein. Et demander de l'aide aussi. Hein. Beaucoup d'aide, les Gémeaux. Allez, les Gémeaux du 30 septembre. Oui, c'est mieux d'air. Oh là là. 30 septembre au 6. Reconnaissance publique. C'est beau. Félicitations, tout s'est déroulé comme vous l'espériez et vous voici sous les projecteurs. Des idées nouvelles se présentent à vous et le succès est assuré. Exprimez-vous librement en toute honnêteté. Ceux qui vous entourent sont dignes de confiance. On vous demande de communiquer et de faire confiance à votre entourage. Soyez ouverts à toute nouvelle opportunité. On vous dit, oui, il y a une nouvelle opportunité qui arrive, mais il faut communiquer, il faut demander de l'aide, faut faire confiance. Voilà, on vous dit, faites confiance. Et on me parle de créativité, de prospérité. Le 3, c'est la créativité, c'est le renouveau. Il est temps de passer à l'action. Vous êtes prêt à accomplir de grandes choses et à révéler la véritable personne qui est en vous. C'est le moment de faire preuve de créativité, de donner naissance à des projets qui vous tiennent à cœur, y compris avoir un enfant, ça peut, hein, donner libre cours à votre passion, abondance et prospérité. Suivront. As de l'action, c'est l'as de bâton, donc il y a vraiment quelque chose qui commence. Changement de carrière, il est temps de passer à l'action, hein. C'est le moment de vous lancer dans une nouvelle activité professionnelle. Si vous avez les capacités, croyez en vous. Hein. Donc vraiment, il y a quelque chose
qui vous anime, là, il faut y aller. Et surtout, il faut vous faire confiance. Voilà. Faire confiance aux personnes qui vous entourent, demander du soutien, n'hésitez pas. Les Gémeaux, c'est beau comme énergie. Ouais, mais vous allez réfléchir quand même. Hein. Ouais, vous êtes un signe d'air. Voilà mes petits Gémeaux, je vous embrasse. N'hésitez pas à laisser des petits pouces. Moi, je vous souhaite une très très belle semaine, pleine de lumière et d'amour. À très bientôt.